vidéo, coiffée pareil, maquillée pareil, c'est normal, je tourne le même jour. Et aujourd'hui, je viens avec une revue du magazine de Lidl. C'est un magazine de patrons. Il y a 20 patrons, donc je vais vous présenter les 20 patrons du magazine. Alors, il y a 2 planches. Voilà. Et je trouve que ça a l'air vraiment assez clair. Vous voyez. Je trouve que c'est très clair. À mon avis, ça va pas être trop compliqué de décalquer les modèles qu'on a envie. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai jamais essayé encore de patron magazine parce que ça me fait un petit peu peur. Mais voyant que cette planche était assez claire, que les lignes ne se chevauchent pas trop, qu'il y a beaucoup de couleurs, etc., je me suis dit que pourquoi pas essayer. Donc j'espère que vous pourrez encore le retrouver. Il y a plein de modèles intéressants dedans. Le premier modèle, c'est ce chemisier. Il est blanc et il y a des volants aux épaules. Je trouve ce modèle très intéressant. En plus, je trouve que vraiment les modèles de Lidl, les photos et tout, ils présentent bien les modèles. Donc c'est facile de se projeter, c'est assez jeune et moderne. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Hop. Vous voyez, les explications ont l'air assez sommaires, mais je pense que si on a l'instinct de la couture et qu'on a déjà cousu quelques petits trucs avant, ça peut le faire. Et à chaque fois, il donne des idées, vous voyez, 0 déchet. Donc là, il donne un petit tuto pour faire le chouchou qui va avec notre blouse. Donc à chaque fois, il y a quand même beaucoup de photos de présentation. C'est vraiment bien, on voit les modèles en détail. Ensuite, il y a ce haut qui m'intéresse un peu moins. Vous voyez, avec une basque, le col qui revient assez haut et sans manches. Et ils donnent des idées de look en fait. Ils disent par exemple un ensemble pantalon, laissez libre cours à votre imagination, une bonne façon d'occuper les week-ends à la maison tout en se composant un dressing qui fera des envieuses à coup sûr. Donc voilà, ils donnent des petites inspirations. Vraiment les photos sont sympas. Hein. J'aurais pas cru pour un magazine Lidl, mais en fait en le feuilletant, j'étais vachement surprise. On voit vraiment bien les détails à chaque fois, le dos, etc. Il y a des gros plans. Je trouve ça très intéressant. Hop. Donc voilà, encore une fois, ils disent pour recycler, on peut faire un masque de nuit, un chouchou volanté. Il y a pas mal d'idées, hein, c'est vraiment chouette. Ensuite, ils présentent la chemisette et jupe longue. Hop, alors le patron c'est la chemisette. Hein. Elle est sympa, je trouve. Encore une fois, on a des gros plans sur le patron. On voit bien de dos. Et pour l'été, je pense que ça peut être quelque chose de chouette. C'est un petit peu élégant, mais en même temps, c'est dans une petite viscose, un peu fluide, etc. Ça peut être très intéressant. Et ensuite, on a le patron de la jupe présenté précédemment. Donc vous voyez, les idées de look en fait qu'ils donnent, c'est vraiment des idées de look complet. Donc si on a du mal à se projeter dans un patron, savoir avec quoi associer notre création, etc., et ben ce magazine est plutôt pas mal. Le look précédent, c'est un haut et un short. Voilà. Ils appellent ça le look romantique, celui-là. Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. Donc c'est un petit haut avec plusieurs empiècements. Il y a moyen du coup de jouer avec différentes matières, insérer pourquoi pas de la dentelle, des galons, pourquoi pas insérer du passepoil aussi, ça peut être chouette. Donc c'est un haut à manches courtes. Et le short. Après je trouve que les dessins techniques sont un peu moyens. On se rend pas bien compte. Bizarrement, hein, parce que pourtant d'habitude c'est avec les dessins techniques qu'on se rend plus compte des choses, habituellement. Mais voilà, le short, il est là. Il a l'air vraiment sympa. Et leur idée zéro déchet, c'est un chouchou foulard. Voilà.
Alors, pour continuer, il nous propose un patron de robe tunique. Ça peut être super chouette en hiver, dans une double... en hiver, n'importe quoi. Ça peut être super chouette en été, dans une double gaze. Vous savez, en robe de plage. Hop. Ça peut être très intéressant à mettre par-dessus le maillot de bain, etc. Ou alors dans un tissu un petit peu plus... par exemple, du lin, pour un look un petit peu plus... je sais pas, une soirée d'été, quand on va au resto et tout, ça peut être plutôt sympa. Comme ça, on s'habille de façon un peu rapide, mais voilà, on a mis une robe et ça fait toujours un joli effet avec des petites sandales et un petit collier. C'est sympa en été. Hop, leur idée de couture zéro déchet, c'est un sac. Sac à anse volantée, il l'appelle. Vous voyez, parce que en fait, les anses, voilà, on les voit là, elles sont volantées. Et en fait, ils expliquent rapidement comment faire. Bon là, ça prend que quelques lignes. Ça prend seulement cette page-là hein, pour expliquer le tuto zéro déchet. Mais à la limite, on n'est pas obligé de suivre leur tuto. Ça peut toujours donner des idées pour faire des choses avec nos chutes. Et on peut toujours chercher sur internet d'autres idées de patrons, etc. D'autres vidéos. Ensuite, il nous présente une jupe crayon. Ça, c'est un peu moins mon style. J'aime pas trop sur moi les jupes crayon. Vous voyez, c'est très simple. C'est une jupe toute simple. Mais à voir, hein, pourquoi pas, ça peut être plutôt sympa. Eux, ils la présentent dans... Ils disent qu'il faudrait un tissu extensible, semi-lourd de type velours. Et effectivement, je pense que c'est plutôt pas mal comme idée. En hiver, après, vous mettez des collants, vous mettez des bottes et ça peut être chouette. Ils donnent toujours des idées, des recommandations de tissus. Et c'est toujours intéressant hein, dans les patrons d'avoir ça parce que des fois, quand on débute, on ne sait pas exactement vers quel tissu se tourner. Et suivez les recommandations des patrons et ensuite vous verrez que vous trouverez tout seul et vous saurez à peu près quel patron va avec quoi en cousant au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'au début, il faut suivre les recommandations. Ensuite, on a de nouveau une robe. C'est la robe patineuse. Voilà. Il y a les détails ici. Eux, ils recommandent un coton simple qui peut être légèrement extensible. Moi, je le vois bien aussi dans une viscose. Vous voyez, une viscose, ça peut être sympa aussi pour qu'il y ait un petit peu moins d'ampleur au niveau de la taille. Et leur idée zéro déchet, c'est une petite pochette zippée, doublée s'il vous plaît. Je vais vous remontrer un petit peu les dessins. Hop. Voilà. Vraiment, les photos sont chouettes. Ensuite, nous avons une robe longue bohème. Voilà. Je vais vous montrer le dessin technique. Alors, eux, ils recommandent un tissu non extensible semi-lourd pour un joli tombé. Après, il faut essayer de se projeter. Vous pouvez aller sur Pinterest, vous marquez robe bohème. Vous allez voir des idées d'inspiration, de tissus, de coupe. Et après, vous pouvez essayer d'ajuster un petit peu. Par exemple, eux, ils mettent un biais là d'une certaine couleur, vous pouvez le faire dans la même couleur que votre tissu, vous pouvez prendre le même tissu pour faire votre biais ou non. Quand il y a des empiècements, n'hésitez pas à rajouter des galons de dentelle pour faire des petits volants, des choses comme ça. Ça peut être, voilà, la couture, faut essayer de se projeter. Prenez des inspirations sur Instagram, sur Pinterest, etc. Et vous verrez que vous aurez une garde-robe vraiment adaptée à vous et qui vous ressemble, quoi. Et leur idée, zéro déchet. C'est des petits lacets pour les chaussures. Ensuite, on a une combinaison. Alors, elle a l'air vraiment sympa parce que vous voyez la combinaison. Elle a des empiècements là. Et je trouve que c'est ça qui met toujours en valeur la poitrine, peu importe la grosseur de votre poitrine. Je vous ai pas dit, par contre, les tailles c'est de 34 à 48. Donc c'est pas non plus... 48, bon des fois les patrons s'arrêtent au 44, 48 ça fait 2 tailles de plus, mais bon, c'est pas non plus exceptionnel. Donc si vous faites une grande taille, il y aura pas trop votre taille, c'est vraiment dommage par contre. Donc eux, ils la présentent, il y a des smokes derrière, ils la présentent dans un joli tissu fleuri.
Hop. Vous voyez le dos. Et leur idée zéro déchet, c'est un petit headband, un petit bandeau. Sur les épaules, il y a des petits volants là comme ça. C'est vraiment un magazine qui est bien pour cet été en fait, hein, je trouve. Nous avons ensuite un pantalon taille haute. Les mannequins sont trop belles, je trouve. Voilà, je vais vous montrer le dessin technique. J'ai l'impression que c'est une coupe un peu carotte. Et il recommande un tissu non extensible léger au tombé lourd. Alors je ne sais pas ce que c'est un tissu léger au tombé lourd, mais faut que je me renseigne un petit peu plus sur le tissu. La ceinture est amovible. En fait, on n'est pas obligé de la faire apparemment, parce qu'il la met dans l'idée zéro déchet. Ok. Ensuite, hop, il montre un petit chemisier que j'aime un peu moins. Je trouve un peu bizarre. Le chemisier nœud, c'est un nœud. Ah ok. Je suis pas fan du nœud qu'il présente. Voilà. Mais voilà, si c'est votre style, dans un petit satin, même si vous avez les moyens de la soie et tout, ça peut être un chemisier un petit peu classe. Ça peut être sympa. Ensuite, ça j'adore. Hop. C'est un petit top à feston. Donc là, on voit bien les festons là sur cette présentation là. Le petit col comme ça qui est très joli. Moi je le vois bien dans du lin. Eux ils conseillent un tissu qui a une bonne tenue comme du crêpe. Mais ouais, dans un lin ça peut être vachement chouette. Et l'idée zéro déchet du coup c'est une grande pochette matelassée. Un deuxième pantalon, eux ils l'appellent le pantalon rayé. Alors parce que eux ils l'ont fait dans un tissu rayé, mais bon, faites comme vous voulez. Hein. Je trouve qu'il ressemble quand même au précédent. Et il conseille un tissu non extensible léger au tombé lourd. Donc vous avez le look complet à chaque fois là. C'est vachement chouette. Un petit haut ensuite à col rond. Ça c'est un petit basique qui est vachement sympa à avoir dans sa garde-robe, qui va avec tout, avec un short, un pantalon, peu importe. Il est très basique. Hein. Ça peut être l'occasion d'utiliser un tissu original avec des motifs plus extravagants, des couleurs plus extravagantes. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait, vous voyez. Ils ont vraiment utilisé des tissus... Ils ont vraiment utilisé un tissu qui se voit bien, plein de couleurs et des motifs... Alors, c'est pas des fleurs, mais c'est des taches de toutes les couleurs. Et leur idée zéro déchet, c'est un pochon à volant. Alors leurs idées zéro déchet, je trouve que ça se répète un peu, mais c'est toujours ça, hein. C'est toujours des idées bonnes à prendre et puis vous faites ce que vous voulez après. Ensuite, il parle du style glamour, un ensemble habillé. Donc ça, j'adore ce petit top, ils appellent ça le top à col montant. Voilà. Le top à col montant, tissu, un jersey légèrement extensible. D'accord. Vous voyez dans le dos, il y a une petite goutte, des jolis boutons. Et eux, ils le présentent avec la jupe élastique. Je suis pas très fan des jupes élastiques, personnellement. Voilà. Mais le look qu'ils ont fait va très bien à la mannequin. Je vais vous montrer les photos du début. Voilà, le look est sympa. J'aime bien. Hop, et eux, ils font un sac bandoulière en couture zéro déchet. Celui-là, il peut être sympa. Peut-être que je le ferai, celui-ci. Un petit sac pour les vacances, encore une fois. Et une jupe en jean à plis plat. Alors... Je suis un peu moins fan de leur bas que de leur haut.
voyez cette jupe-là, moi je trouve qu'elle fait un peu petite fille. Après, c'est très joli hein, ce qu'ils ont fait comme look. Un peu rétro. La chemise, par contre, j'adore. Par contre, c'est dommage, on n'a pas le patron de ce haut. Tant pis. De toute façon, après, c'est une chemise assez basique. Hein. On la retrouve, à mon avis, on peut la retrouver partout. Mais c'est dommage. Et pour finir, là, vous avez d'autres patrons. Donc, c'est le patron du masque. Ok. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Il y a marqué cheveux, sourcils. Ça doit être les gabarits pour faire des motifs, en fait, des appliqués de tissu sur ce que vous voulez. Je l'ai pas encore étudié énormément, ce magazine. Hein. Voilà. Vous avez le patron du sac bandoulière. Hop. Voilà. Et voilà, du coup, le magazine touche à sa fin. Donc, je vous le remontre. Si vous voulez le prendre sur Le Bon Coin, je ne sais pas s'il est encore disponible. Je l'ai acheté il y a un moment. Peut-être que sur Vinted, sur Le Bon Coin, on pourra le retrouver. Peut-être qu'il est encore disponible en magasin, je ne sais pas. En tout cas, si ça vous plaît, peut-être qu'ils sortiront d'autres magazines aussi. Et donc, n'hésitez pas à aller voir à Lidl. Peut-être que vous en trouverez d'autres avec des styles qui vous plairont également. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. À très vite dans une prochaine vidéo.